Bonjour, je suis le docteur Réginald Lalouche, je suis médecin, je suis ingénieur biomédical également et ma vie professionnelle a été centrée autour de la prévention, que ce soit du diabète, de la stéatose hépatique, du prédiabète, en fait de ces maladies métaboliques qui ne font que croître et augmenter dans notre société et pas seulement en France mais aussi dans le monde. Alors vous me connaissez peut-être à travers mes vidéos, mais aussi à travers mes livres, puisque j'ai publié plusieurs best-sellers sur les sujets de la nutrition. Et donc aujourd'hui, vous avez été nombreux à me dire, mais après tout, pourquoi ne pas vous écouter? En fait, pourquoi ne pas avoir un podcast? Et ce podcast, on pourrait l'écouter pendant qu'on marche, pendant qu'on fait du sport, parce que vous savez que je suis très, très attaché à l'exercice physique. Ça peut être marcher, ça peut être courir, ça peut être même nager, puisque maintenant aujourd'hui, il y a des écouteurs qui permettent de nager ou en écoutant des podcasts, ou même en faisant ça en cuisinant, préparant son repas. Voilà, et donc on va se lancer dans ces podcasts réguliers sur des thèmes qui vous intéressent, et des thèmes plutôt pratiques. Alors ce podcast, j'ai décidé de l'appeler « Sans ordonnance ». Pourquoi sans ordonnance? Parce que mieux manger, mieux bouger, mieux respirer, eh ben, vous n'avez pas besoin d'ordonnance pour cela, vous n'avez pas besoin d'aller en pharmacie, ça ne s'achète pas. Et pour cela, je vais vous donner des conseils. Et ces conseils vous permettront justement d'avoir une vie que j'espère meilleure pour vous et surtout d'assurer la prévention des maladies qui sont à la porte aujourd'hui de notre civilisation. Et j'en veux pour preuve l'évolution du diabète de type 2, du prédiabète, de la stéatose hépatique, vous savez, le fameux foie gras, le surpoids, l'obésité. En fait, nous sommes vraiment comme une forteresse assiégée et il faut se défendre. Et pour se défendre, il faut des armes. Et l'idée de ce podcast, c'est de vous donner ces armes-là pour que, bien utilisées, vous puissiez à la fois vous défendre et reprendre l'offensive. Dans ce podcast, je vais vous donner des conseils, parfois avec un peu d'anecdotes, parce que ce qu'il faut, c'est que ce soit amusant, que ce soit intéressant et qu'on ne jargonne pas. Vous savez, souvent en médecine, on jargonne, on a tendance, c'est notre nature, ça n'est pas du tout que ce soit volontaire, mais on est habitué en tant que médecin à parler un langage qui est parfois un peu difficile à comprendre. Donc là, je ferai l'effort, et vous savez que je le fais dans mes vidéos, de ne pas jargonner pour que les choses soient simples et claires à comprendre. Alors, je vais vous proposer, pour ce premier podcast, de parler de l'été. Nous sommes en été. Et donc, l'été, en général, c'est la mer, la campagne ou la montagne. Voilà. Ou un grand voyage. Et donc, c'est le moment, peut-être le seul moment dans l'année où vous avez une vraie responsabilité, c'est vous occuper de vous. Parce que vous avez le temps. Souvent, dans la vie quotidienne, on a le travail, les enfants, il y a les préoccupations, et on n'a pas le temps de s'occuper. On se dit qu'on n'a pas le temps de s'occuper de soi. Et d'ailleurs, ça, c'est une des raisons, souvent, de l'échec dans la perte de poids. C'est qu'on se dit, mais je peux pas, j'ai pas le temps, je peux pas. Alors que l'été, c'est vraiment le moment où c'est votre moment. Donc, essayez de faire en sorte que les conseils que je vais vous donner et que vous pourrez réécouter, parce qu'en fait, il faut se remotiver tout le temps. On est tous pareils, moi le premier. C'est-à-dire que si je ne me mets pas quelques barrières et si je ne me mets pas quelques impératifs, je ferai comme tout le monde. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre ce podcast, de l'écouter et de le réécouter. Parce que c'est ça, en fait, qui fait que la motivation... Parce que quand on écoute un podcast intéressant, on se dit, oui, c'est exactement ce que je dois faire. Et puis après, le lendemain, puis le surlendemain, puis la motivation diminue. Donc, il faut impérativement que cette motivation soit maintenue. Parce que c'est celle-là qui vous permettra de réussir votre projet. Si, par exemple, votre projet, c'est de dire, plutôt que de prendre des kilos pendant mon été, je vais en perdre. Eh bien, vous pouvez en perdre pendant votre été. Je vais vous donner des tas de conseils aujourd'hui, pratiques, pour pouvoir assurer cette mission, en sachant que la nature humaine fait qu'au bout de 2-3 jours, votre motivation va s'émousser. Donc, ce que je vous propose, écoutez ce podcast presque comme une mantra. C'est-à-dire de vous dire, voilà, on va commencer. D'ailleurs, on va commencer tout de suite. Alors, la première recommandation que je vous donne, c'est essayer de bouger tous les jours quand vous êtes en vacances. Alors, j'entends déjà les gens qui me disent « Oui, mais attendez, moi je suis en vacances, je suis épuisé, j'ai passé une année très difficile, donc j'ai besoin de me reposer. » Ok, reposez-vous 3 jours. Voilà, décidez que pendant 3 jours, vous vous reposez, vous ne faites rien. Voilà. Alors, faites-le, mais après, si vous avez une semaine,
15 jours, un mois de vacances, eh bien, profitez-en pour vous remettre en action, pour vous-même, parce que les conseils que je vous donne, c'est pour vous. Ce n'est pas pour le voisin, c'est pour vous-même. C'est pour votre santé. Donc, première demande, premier conseil que je vous donne, bougez, essayez de bouger tous les jours. Alors, bouger, bien entendu, ça dépend de son âge, ça dépend de sa musculature, ça dépend de l'état de ses articulations, parce que si on est perclus d'arthrose, c'est plus compliqué. Mais vous pouvez marcher. Vous pouvez marcher, mais marcher de façon énergique. C'est-à-dire, c'est une balade énergique. Et si vous décidez, par exemple, le matin, de faire peut-être une petite marche de 3/4 d'heure, 1 heure, une marche vigoureuse, où vous marchez, vous donnez un itinéraire d'un point A à un point B, et vous le faites. Voilà, c'est déjà ça. Alors, bien entendu, pour les plus sportifs, ça peut être de faire du jogging, ça peut être d'aller nager, ça peut être, vous savez, en mer, il y a des gens qui nagent tous les jours, malgré la température. On peut nager tous les jours, on se fait une petite demi-heure de natation. Et puis, voilà. Donc, essayez vraiment de bouger tous les jours, de consacrer à peu près entre 30 et 60 minutes d'exercice physique tous les jours. Voilà. Ça, c'est vraiment le conseil. Bon, vous savez que je suis très, très, très orienté vers l'exercice physique parce que je vous rappelle que votre organisme est constitué à plus de 60% de muscles et que ces muscles ont besoin de bouger, ont besoin de s'exercer, ont besoin de se renforcer et qu'en plus, en échange, ils vous sécrètent des hormones très particulières qui sont très anti-inflammatoires parce que l'exercice, c'est anti-inflammatoire. Voilà. Ça, c'est le premier conseil. Donc, je vous répéterai tous les jours et je pourrais même, à la fin de ce podcast, vous redonner les 5 points les plus importants que vous pourrez mettre en boucle pour vous remotiver, pour que je sois avec vous pendant cet été et que vous puissiez vous remettre en forme parce que c'est ça la mission de ce podcast. La deuxième chose, c'est que... Alors, attention, si vous bougez, mais protégez-vous aussi des fortes chaleurs et du soleil. Pas de marche d'1 heure sans avoir une vraie gourde avec de l'eau et ainsi de suite. Il faut faire très attention à la déshydratation. Donc, de l'exercice, oui, 1000 fois, mais avec ce qu'il faut pour pouvoir s'hydrater. Très important, ou se protéger du soleil. Un chapeau, être couvert, parce que voilà, c'est très, très important, parce que très vite, on se rend plus compte de la morsure du soleil, et après, on peut avoir quelques petits problèmes dermatologiques. Ensuite, un autre point très important, donc deuxième point, c'est éviter les chocs glycémiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce mot encore? Je vous ai promis de ne pas jargonner, mais je jargonne. Non, en fait, ça veut dire simplement de manger des produits bien trop sucrés qui vont augmenter le taux de sucre dans le sang d'un coup. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est les glaces. Alors, les glaces, c'est numéro 1, et c'est vrai qu'en été, on adore les glaces. Mais alors là, je vais être très clair, les glaces, c'est du sucre et du gras, ça fait des grands pics glycémiques, et donc ça favorise la prise de poids. En tout cas, ça ne permet pas la perte de poids. Donc vous pouvez vous dire que vous pourrez manger des glaces 2 fois par semaine, et puis le reste du temps, c'est des fruits, des bons fruits frais. Je vous assure qu'une 2-3 carrés de pastèques bien glacés, eh ben ça le fait vraiment. Donc, ça peut être des abricots, ça peut être pastèques, ça peut être des bouts de melon. Et donc, comme ça, vous pourrez avoir toujours la sensation... Parce que qu'est-ce qu'on aime dans la glace? Ce qu'on aime dans la glace, c'est le froid. Le froid sur la langue, qui est très agréable avec du sucre. D'accord? Donc, vous pouvez très bien avoir cet élément avec des fruits. Mais pour ça, il faut qu'il soit préparé. Souvenez-vous que la logistique est très importante. Donc, il faut que vous ayez préparé cela pour pouvoir avoir ce plaisir. Pour éviter les pics glycémiques aussi, n'oubliez pas, il faut que vous ayez des repas équilibrés avec suffisamment de protéines et suffisamment de fibres. Il ne faut pas oublier cet équilibre fibres et protéines pour que justement vous puissiez soit avec les fibres ralentir la captation de sucre et les protéines pour continuer à avoir des muscles en bon état et qui puissent se renforcer pendant l'exercice physique que vous assurerez maintenant tous les jours, vous l'avez compris. Essayez de manger assez léger, c'est-à-dire qu'on n'est pas en hiver, on est en été, on a moins faim en été, parce qu'il fait chaud, et donc profitez-en pour manger léger, mais gardez toujours la structure d'un repas équilibré, avec des protéines de qualité et
avec des fibres, hein, parce que les fibres, vous savez, diminuent la captation de glucose. Et puis, les légumes qui ont les vitamines, les minéraux, ainsi que les fruits. Donc, mangez léger et gardez une structure minimum à vos repas, hein. Pas de repas unique, hein, du genre que des légumes ou que des fruits ou que des protéines. Essayez de garder une structure, mais mangez léger. Je vais vous donner des menus types pour la journée. Alors, pour le petit déjeuner, par exemple, vous pouvez commencer par un œuf dur ou un yaourt de brebis, hein. Vous savez que je préfère le yaourt de brebis. Je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, mais ce sont des yaourts qui sont beaucoup mieux absorbés, beaucoup plus digérés. Vous pouvez prendre une petite poignée d'amandes ou, ce que j'adore, manger 3 noix de Grenoble, vous savez, les noix qu'on casse, parce qu'il y a des oméga-3 et qu'il y a également des acides gras saturés qui donnent une très bonne satiété. Un fruit, mais plutôt à faible index glycémique, donc ça peut être une pomme, une pêche, ça peut être un kiwi. Et puis, une grosse boisson, café, tisane, thé, pour bien vous hydrater, parce que l'été, il faut absolument s'hydrater. Alors le déjeuner, comme je pense qu'il faut qu'il soit léger, mais qu'il faut qu'il soit riche en fibres et qu'il soit donc avec des bonnes graisses, hein. Donc alors ça peut être, vous pouvez rentrer, bien entendu, l'été, la crudité est reine. Donc vous pouvez faire une salade de crudité, concombre, tomates, radis, avocat. L'avocat, c'est encore meilleur, hein, parce qu'il y a de très bons acides gras. Et puis, l'assaisonnement, c'est une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe d'huile de colza. Pourquoi? Parce que le colza, c'est très riche aussi en oméga 3. Et puis, tous les aromates que vous voulez, les herbes, la coriandre, même de la menthe, vous pouvez... Allez-y, c'est vraiment le moment où on peut manger des crudités, des salades vraiment excellentes, hein. Ensuite, vous pouvez prendre soit des sardines en boîte, hein, ou acheter des sardines au marché, parce que si vous êtes près au bord de la mer, les sardines coûtent le moins cher et c'est le meilleur poisson du monde, hein. Et vous pouvez donc griller ces filets de sardines. Vous pouvez aussi manger du maquereau. Si vous avez un peu plus de moyens, vous pouvez acheter des sols. Et donc, vous voulez les griller. Maintenant, pour les végétariens, vous pouvez avoir un peu de tofu mariné. Et puis, vous faites avec ça des légumes cuits à la vapeur, que vous pouvez consommer, comme des haricots verts, des courgettes, des aubergines. Et n'oubliez toujours pas les aromates et les épices, hein, parce que c'est vraiment, ça permet de mettre en valeur ces légumes qui sont de vrais trésors de santé. Et puis, vous terminez avec une nectarine, une pêche, des fraises, voilà, des fruits. Et puis, vous pouvez là aussi, si vous voulez, mettre dans votre poche 4 ou 5 amandes que vous rongerez pendant l'après-midi si vous avez une petite fringale. Voilà. Ensuite, alors, il y a l'après-midi, vous pouvez faire une petite collation, mais une collation simple, hein. Vous pouvez prendre un petit yaourt et puis surtout, vous pouvez boire une boisson. Alors, c'est paradoxal, mais les boissons chaudes l'été, elles rafraîchissent, hein. Donc, vous pouvez prendre une boisson chaude, une tisane l'après-midi ou une infusion, ce que vous voulez, pour faire une petite collation. Cette collation, elle a un intérêt parce qu'elle va préparer le repas du soir. Et quand vous serez au repas du soir, qui est souvent tardif en été, donc vous ne crèverez pas de faim en arrivant au repas du soir. Et le repas du soir, vous pouvez avoir une soupe froide de courgettes ou un gazpacho, hein. Le gazpacho, c'est vraiment c'est une soupe de tomates fraîche et froide qui est très très bonne. Vous pouvez prendre du blanc de volaille ou des œufs mollets ou une petite portion de viande rouge éventuellement, hein, une petite portion de viande rouge surtout le soir. Et puis ratatouille maison ou des légumes cuits. Et ça, c'est à volonté, hein. Et utilisez bien entendu l'huile d'olive ou un mélange huile d'olive, huile de colza. Et puis vous finissez par, vous pouvez avoir un fruit ou également un petit fromage blanc. Voilà. Donc ça, ce sont des menus types. Bien entendu, vous pouvez varier. Vous avez remarqué que dans ces menus types, il n'y a pas de féculents. Riz, pâtes, pommes de terre et pain. Si vous pouvez éviter pendant l'été, parce que vous n'avez pas besoin de cette énergie pendant l'été, hein, il fait suffisamment chaud, vous n'avez pas une activité ni professionnelle. Donc, si vous pouvez éviter les féculents, ce serait très bien. Pour le dîner, en fait, le dîner, ce qu'il faut, c'est qu'il soit assez pauvre en sucre, hein. Donc, vous pouvez commencer par
une soupe froide, hein, comme un gazpacho. Et puis ensuite, une petite portion de protéines. Ça peut être du poulet, ça peut être un peu de poisson, ça peut être des œufs mollets aussi également. Et puis, des légumes cuits à volonté, hein. Les légumes cuits, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous pouvez même, si vous avez un magasin qui vend des surgelés en sac et non cuisinés, vous pouvez vous acheter ces sacs et vous cuisiner ces légumes au wok ou à la poêle. N'oubliez pas, le problème, ce sont les glucides, ce ne sont pas les graisses. Et puis, vous avez la possibilité aussi de vous préparer une ratatouille maison. Voilà. Et puis, pour terminer, un fruit ou un petit fromage blanc. Voilà. Et avec un menu comme ça pour la journée, c'est un menu équilibré. On mange, hein, on ne crève pas de faim. Et puis, on garde les rythmes qui sont les rythmes habituels de votre organisme. Alors, un point extrêmement important, surtout en été, que ce soit au bord de la mer, à la montagne ou à la campagne, hydratez-vous. Buvez de l'eau. Hein. Plutôt de l'eau, bien sûr. Hein. Moi, je ne suis pas un farouche partisan de l'eau gazeuse parce qu'en fait, elle fait gonfler l'estomac et souvent, elle est très salée. Donc, elle ne rafraîchit pas, elle n'hydrate pas vraiment. Alors que si vous buvez de l'eau normale, vous pouvez aussi mettre un petit jus de citron dedans. Ça permettra de l'aromatiser un petit peu. Mais évitez les sodas, évitez les jus de fruits, évitez toutes ces eaux qui vous vendent une fraîcheur en fait, qui n'existe pas vraiment. Ce qui rafraîchit le mieux, ce qui hydrate le mieux, c'est l'eau. L'eau simple. Voilà. Encore une fois, un petit jus de citron dessus, ça peut permettre d'aromatiser, mais restez à l'eau, s'il vous plaît. Alors bien entendu, pour tous ceux qui sont adeptes du trekking ou qui vont dans le désert, n'oubliez pas que si vous prenez de l'eau, prenez un peu de sel avec pour pouvoir garder votre eau, parce que sinon, cette eau va partir par sudation. Mais c'est uniquement si vous faites ces balades de l'extrême. Alors un autre point, essayez de vous reposer, essayez de bien dormir. Quand on est dans sa vie professionnelle, on a des stress, on a des problèmes, on a du mal à s'endormir, on regarde toujours des écrans, et ainsi de suite. Donc là, essayez d'avoir un bon sommeil dans un endroit silencieux et si possible rafraîchi. Hein, vous savez que la chaleur empêche l'arrivée du sommeil, empêche un bon sommeil. Donc là, essayez d'avoir un bon sommeil, donc dans une pièce rafraîchie, et puis respectez vos rythmes. Hein. Essayez de dormir suffisamment pour ne pas être trop fatigué. Si vous rentrez tard, vous levez tard. Si vous rentrez tôt, profitez-en pour faire une bonne nuit de sommeil. Alors pour ceux qui n'arrivent pas à dormir, parce que c'est quand même un peu bruyant, il fait trop chaud, ils n'ont pas de climatisation, ils n'ont pas de ventilateur, essayez de faire une petite sieste l'après-midi. Alors les petites siestes, c'est très très utile, il ne faut pas qu'elles soient trop longues, mais ça peut être une sieste de 20 minutes, ça peut être une sieste d'une heure et quart. En général, il ne faut pas aller plus loin parce que sinon après, on peut avoir une certaine fatigue au réveil de la sieste. Donc, mais la sieste, ça peut être vraiment très utile. On peut le faire toute l'année si on a la possibilité de la pratiquer toute l'année. Mais là, pendant vos vacances, essayez de faire une petite sieste. C'est extrêmement intéressant et c'est très, très bon pour la santé. Un autre point, c'est d'essayer de s'éloigner du stress quotidien professionnel. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous ont une adresse email ou un WhatsApp, et donc, il y a une forte tentation pour dire, en partant du bureau ou du travail ou de l'usine, ou de dire, écoutez, vous pouvez quand même me contacter s'il y a un problème. Voilà. Et alors ça, c'est la porte ouverte à un stress quotidien dont vous n'avez vraiment pas besoin pendant vos vacances. Donc, essayez d'avoir la discipline. Je sais bien que c'est compliqué. La discipline, c'est j'ouvre mes mails uniquement une fois par semaine. Parce que sinon, tous les jours, vous allez recevoir un mail. Aujourd'hui, on est tous en copie de quelque chose. Et donc, on reçoit toujours. Mais cette petite stimulation qui fait qu'en plus, vous n'êtes pas sur place. Donc, vous ne pouvez pas régler le problème. Et donc, vous allez vous angoisser un petit peu, vous stresser un petit peu, ça dépend bien entendu des natures. Mais vous pouvez avoir ce petit stress continu. Et je vous rappelle que lorsqu'on est stressé, il y a un petit peu de cortisol qui est sécrété dans votre organisme. Et le cortisol, ça fait libérer du sucre par le foie. Et quand le foie libère du sucre, le pancréas fait de l'insuline et le cycle continue. Voilà. Donc, essayez de vous déconnecter. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vraiment, essayez de vous déconnecter. Je dirais même que dans ce côté un peu mantra du podcast,
s'il y a une chose que vous devez vous répéter, c'est ça. Est-ce que je suis suffisamment déconnecté? Un petit conseil que je voudrais vous donner, un petit conseil en plus. Alors, je ne sais pas si vous pourrez le tenir, mais moi, j'y tiens beaucoup. Nous sommes envahis d'écrans partout. On a la télévision, on a l'ordinateur, on a le téléphone. Et ces écrans, vraiment, nous stimulent tout le temps. Essayez de vous en éloigner. Essayez de les gérer. Alors, je sais qu'on ne peut pas partir sans son téléphone aujourd'hui parce qu'on a sa carte bleue, on a plein d'informations, on a le GPS, mais essayez de vous distancier par rapport à ça. Essayez, par exemple, de vous mettre en mode avion le plus souvent possible pour ne pas être stimulé, surstimulé. Parce que vous savez, il y a autour de nous des gens qui considèrent que, vacances, pas vacances, ils ont besoin de vous demander quelque chose, de vous dire quelque chose. Ils vous envoient un petit texto, ils vous envoient un petit WhatsApp, et puis après, au bout de 2 heures, on n'avait pas répondu. Et alors, ils ont un culot monstre, ils vous disent « Mais je ne comprends pas, je t'ai envoyé un message, je t'ai pas répondu. » Vous n'êtes pas une sous-préfecture, vous n'êtes pas une administration, vous êtes en vacances. Vacances, c'est vacuité, c'est rien. C'est-à-dire que personne n'a le droit, et ne donnez pas ce pouvoir à ces personnes, personne n'a le droit d'interrompre vos vacances pour résoudre un problème qui en général est largement secondaire. Donc essayez de gérer ça, parce que c'est très, très, très difficile. Beaucoup de gens regardez autour de vous, regardent les sites d'information plus ou moins réels d'ailleurs, avec et les gens sont scotchés sur des vidéos qui, au fond, même si elles sont drôles, elles génèrent un stress, un petit stress, et ce petit stress, petit à petit, eh bien, fait un bilan de stress très important. Donc essayez, je dis bien essayez, tentez de gérer les écrans autour de vous et vraiment de profiter de ces vacances pour ne pas être envahi par eux et victime, en fait, de ce qu'ils veulent vous faire voir. Rappelez-vous, vous savez, il y a une chose, c'est qu'avec l'Internet, on a l'impression que tout est gratuit, mais quand tout est gratuit, c'est que c'est vous le produit. J'aime beaucoup cette expression, c'est-à-dire qu'en fait, on continue à vous tirer la manche là, en disant « Dis donc, tu as regardé ça, tu as vu ça, tu as pensé à ça ?» Et ça fait du bruit dans votre tête, du bruit dans votre vie. Et de toute façon, ça a des conséquences sur le stress, ce petit niveau de stress de base qui fait que vous faites du cortisol. Et si vous faites du cortisol, c'est très, très compliqué quand on fait beaucoup de cortisol de perdre du poids. Alors voilà, ça c'est le premier sujet de ce podcast. Vous avez compris que ce podcast, c'est quelque chose qui crée du lien entre vous et moi, et qui me permet de vous transmettre des messages, de vous donner des conseils. Et encore une fois, je vous le dis, surtout pendant ce bel été que je vous souhaite vraiment très beau, de pouvoir vous reposer, de pouvoir vous occuper enfin de votre santé, de vous préoccuper de vous. C'est extrêmement important. Donc si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, et puis nous continuerons sur d'autres sujets. Et donc voilà, en tout cas, je suis très heureux de faire ce podcast avec vous. J'espère que vous allez passer d'excellentes vacances et vraiment, vraiment prenez soin de vous parce que c'est extrêmement important.